Maintenant, nous allons tous écouter la parole de Dieu. Nous allons tous écouter ce que le Seigneur a réservé pour chacun de nous ce matin. Même moi qui suis devant, je suis aussi à l'écoute du Seigneur. Je sais qu'il peut me parler à travers moi-même aussi. Nous savons que le Seigneur fait ce qu'il veut, comme il veut. Il parle à qui il veut, comme il veut aussi. Et pour ce matin, j'ai choisi un texte que nous connaissons bien, je suis sûr. C'est Josué, chapitre 1er, premier verset au verset 9. Josué, chapitre 1, le premier verset au verset 9. La Bible dit, « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Amen. C'est une belle promesse. Nous aimons ce passage. Nous aimons approprier des passages bibliques comme celui-ci. Mais il y a certains passages bibliques que nous approprions pour nous et c'est nous-mêmes qui les déformons aussi. Il y a certaines parties que nous enlevons. Nous disons, ça c'est pas pour moi. Je ne prends que cette partie. La première faiblesse que nous avons, que nous déformons, même ces textes, nous les déformons aussi. Beaucoup parmi nous, nous avons déformé ces textes. D'abord, je vais arriver. D'abord, dans ces textes, il y a l'Éternel a dit à Josué pour 3 reprises, fortifie-toi et prends courage. Pour 3 reprises. Pourquoi 3 reprises? En premier,
l'Éternel, c'était Moïse à la base. Moïse a été formé par l'Éternel dans la maison de Pharaon. Imaginons un petit peu, quelqu'un t'adopte, bébé, il te prend dans sa maison, il te donne tout. Mais tout, tu étais très bien chez lui, et arrivé à un moment, tu deviens son ennemi. Quelle douleur pour la personne qui t'a adopté. Quelle douleur, quelle souffrance. Et c'est ce qui s'est passé. Moïse a été adopté dans la famille de Pharaon. C'était pour se préparer. C'est l'Éternel qui l'avait préparé. Parce qu'il connaissait Pharaon, il connaissait ses habitudes, il les connaissait très bien. Et c'est lui que l'Éternel a donné comme mission de s'opposer au Pharaon pour la libération de son peuple, pour libérer son peuple. Et c'est ce qui s'est passé. Et Moïse a pris le commande. Au début, il était aussi, moi je bégaye, moi je ne peux pas. L'Éternel a tout fait pour que ce soit que Moïse. Et il ne pouvait qu'accepter. Il a accepté, il est parti, et puis tout allait, comme on connaît l'histoire, avec la rébellion du peuple, mais Moïse était toujours, l'Éternel était toujours avec Moïse. Et ils avançaient, arrivaient, presque arrivés. Moïse a énervé l'Éternel. L'Éternel a dit à Moïse, regarde, c'est là la destination, mais tu n'iras pas. Il y aura quelqu'un d'autre qui va continuer cette mission, et c'était Josué. Et Josué n'est pas sorti de nulle part non plus. Il a toujours été avec Moïse. Il a combattu, il était un combattant, Josué. Et quand l'Éternel a dit que c'est toi qui vas continuer avec le peuple, il y a une chose, humainement, c'est presque impossible. L'Éternel a dit à Moïse, tu ne vas plus entrer. C'est Josué qui va entrer, mais tu dois les bénir. Moïse n'a pas dit, oh, moi je ne peux pas bénir parce que ce n'est pas moi qui vais entrer, c'est un autre. Mais Moïse a obéi tout simplement. Il savait qu'il n'allait pas entrer. Son successeur, Josué, il fallait qu'il bénisse. Moïse a béni Josué, il a donné toutes les bénédictions. Et Josué a pris le pouvoir, il a pris le règne. Josué est un homme, il a le sang, il a la chair comme toi et moi. Josué connaissait le peuple qui était avec lui, il connaissait. Et quand l'Éternel désigne Josué pour continuer la mission, Josué, en tant qu'humain, il a eu peur. Il a dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. L'Éternel lui a dit pour la première fois, fortifie-toi, prends courage. C'est moi qui ai promis à tes ancêtres de donner cette terre. La deuxième fois, fortifie-toi, je serai avec toi. Moi, l'Éternel, pour 3 fois. Parce qu'il savait que Josué avait des faiblesses aussi. Mais je suis toujours avec toi. Je serai toujours jusqu'à la victoire finale. Et cette parole aussi, nous le prenons pour nous. Quoi qu'il arrive, je chute, je tombe. Le plus important, que je me mette debout et continue la marche. Parce que le Seigneur est toujours avec nous. Amen. Et nous, comme je disais, nous, quand nous approprions certains passages, et nous enlevons quelques mots, et nous gardons ce que nous voulons. Le passage là dit, au verset 4, « Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à Euphrate, tous les pays des Héthites,
et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Il y avait un périmètre. Dieu a dit, vous allez entrer. Josué, tu vas entrer avec le peuple. Mais ce n'est pas partout. Il y a des limites. Imaginons, on entre à Limoges. L'Éternel dit, ce n'est pas tous les territoires de Limoges où vous allez occuper. Tu vois, de Beaubreil, au cimetière, Louia, Vento, la mairie, et c'est tout, c'est là. Là, je serai avec vous, quoi qu'il arrive. Mais nous, souvent, je ne sais pas, je vais tout simplement aller chez mon frère. Quand j'arrive, la première chose, je prends possession de sa maison. Ah, l'Éternel m'a dit, il a dit à Josué, moi je prends possession. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Parce que si l'Éternel a donné la maison à mon frère, il ne va pas m'envoyer là-bas pour prendre possession de sa maison. Ce qui est à moi, à moi. Il faut que le Seigneur me dise que ça, c'est ton territoire. Tu es convaincu que c'est là. Je vais vous donner un exemple. On va continuer. Quand nous sommes arrivés en France, nous sommes arrivés à Nevers, dans la Nièvre, chez mon frère. Il habitait la Nièvre. Nous, on est arrivés jusqu'à chez lui. On était bien tranquille. Il nous a bien accueillis. On a vu la petite ville de Nevers. Oh là là, c'est bien ici, c'est bien. Et puis mon frère m'a dit, mais vous n'allez pas rester comme ça, là. Il faut aller vous présenter chez les autorités. Mais ça ne va pas se faire à Nevers, c'est à Paris. Ok. Lui, il connaissait l'adresse. Il nous a accompagnés à Paris, où nous sommes présentés devant les autorités. Et les autorités qui nous ont pris en charge, ils nous ont dit, une semaine après, on a trouvé un endroit à Limoges. Il faut que vous partiez à Limoges, moi et Josepha. On ne connaissait pas Limoges. Ok, on va à Limoges, on nous a donné des billets de train. Il y a une équipe qui va vous accueillir à la gare de Limoges. Ok, on a pris le train, on est arrivé à Limoges. On a vu les pancartes, Sosino, Josepha, c'est nous. Ils nous ont pris en charge, on est resté à Limoges. Nous, dans nos têtes, il faut qu'on ait un Nevers vivre à côté de mon frère. Là, c'est bien. Mon frère n'est pas loin, c'est bien. Et ça fait presque 3 décennies qu'on est toujours à Limoges. On va chez Nevers, on va à Paris chercher du travail, on travaille un petit peu. Quand on rentre à Limoges, la dernière fois, j'ai trouvé du travail à Paris, j'ai travaillé, mais je venais tous les 15 jours, presque 1 an. Et à la fin d'année, je viens à Limoges, je vais à l'entreprise où je travaille pour saluer mes anciens collègues, comme on se connaissait très bien. On s'entendait très bien. Je suis allé les saluer. Ah, Antonio, tu reviens? Moi, non. Je suis en vacances. Mais si tu veux venir, il y a la place. Moi, je dis, bon, je veux. Et je suis revenu pour travailler jusqu'à aujourd'hui. Presque 3 décennies, on est toujours ici. Ce n'est pas le Seigneur. Et si j'avais forcé d'aller ailleurs, je ne sais pas si aujourd'hui j'aurais le sourire, je ne sais pas si j'aurais la paix dans mon cœur. Je reviens dans mon texte. Josué, même leur parcours vers la terre promise, à chaque fois qu'ils voulaient changer de route, l'Éternel lui disait, je ne serai pas avec vous. Ils avançaient, ils arrivent chez
Édomites, chez les Édomites, l'Éternel a dit, quand vous arrivez chez les Édomites, ne combattez pas. S'ils ne vous laissent pas passer, vous détournez parce que les Édomites, c'est la descendance d'Ésaü. Ésaü, c'est le frère Jacob. C'est votre famille, ne vous battez pas. On continue. Et Josué n'avait qu'à obéir. Nous, les chrétiens, souvent aussi, nous nous engageons dans les combats qui ne sont pas les nôtres. Nous nous engageons là où l'Éternel ne nous a pas autorisés. Et dans nos prières, nous demandons ou alors nous forçons souvent l'autorisation du Seigneur. Seigneur, je vais faire ça. Je vais faire ça au nom de Jésus-Christ. Nous pensons, à force de dire au nom de Jésus-Christ, c'est accompli. C'est l'erreur que nous commettons aussi. Nous n'étudions pas d'abord le combat. Est-ce que ce combat-là, c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Est-ce que j'ai eu l'autorisation? Est-ce que je sortirai victorieux ou pas? Ce n'est pas parce que j'ai dit au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ accepte que je suis victorieux. Non. Souvent nous disons aussi, nous, je suis dedans. Et pourquoi le Seigneur ne m'exauce pas? Ça fait tant de temps que je prie, j'ai toujours rien. Peut-être que ce n'est pas ton combat à toi, ce n'est pas de prier, c'est de dire tout simplement merci au Seigneur. Je ne comprends pas, tout simplement. Ce n'est pas parce que j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Il y répond automatiquement. Il y a des combats qui sont les nôtres. Le Seigneur dit, tu vas là-bas. Il y a des moments que ta présence, que la présence, tu n'as même pas ouvert la bouche. Il y a la solution. Tu vas voir quelqu'un qui est dans des difficultés, dans des soucis, je dis ça comme ça. Tu n'as même pas prié. Que ta présence, la personne se sent mieux, se sent très bien. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Tu n'as pas besoin de prier, que ta présence. Et la personne n'avait besoin que de ta présence. Et tu es là. Et la personne se sent mieux, très bien même. Il y a des moments, on va voir quelqu'un, on ne prie même pas. Quel échange? Comment tu vas? Ah non, je vais bien, j'ai cette situation, la situation est comme ça. Ok. Le Seigneur est au contrôle. C'est une prière. Le Seigneur est au contrôle. Il y a des moments, pas besoin de parler beaucoup de choses, pas besoin. Le Seigneur voit tout. Le Seigneur appelle Josué. Quand le Seigneur avait appelé Moïse, il l'a formé dans la maison de Pharaon. Et pendant le parcours, Moïse et Josué, tous les deux, Moïse et Josué, avaient eu aussi beaucoup d'expérience. Et il arrive, son temps était arrivé pour prendre le relais. C'est lui qui amenait les troupes. Moi, je dirais dans notre vie chrétienne aussi, parce que je parle avec des chrétiens ici, même si on n'est pas encore bien confirmé comme chrétien, mais la parole est pour toi aussi. L'Éternel prépare tout le monde. Pour une mission, le Seigneur prépare. On peut avoir une idée de ce que tu veux faire. Mais si tu écoutes le Seigneur, arrivé à un moment, le Seigneur va dire non, ça c'est pas pour toi. Nous avons eu le témoignage d'un frère. Il est ici, mais je ne vais pas citer son nom.
Il est ici, il a dit que lui, il voulait être pasteur. Mais après, arrivé un moment, le Seigneur a dit que tu ne seras pas pasteur, mais tu vas travailler souvent avec le pasteur. C'est un témoignage d'un frère. Le Seigneur prépare, il forme et il envoie. On ne peut pas venir tout simplement dire « moi je veux ça, moi je veux faire ceci ». Même dans l'église, ce n'est pas comme ça, le Seigneur prépare. Quand le Seigneur prépare, il prépare aussi l'équipe qui est en place. Ça se passe comme ça. Il y a eu un moment, je faisais partie de l'équipe de louange à l'église. Je faisais partie. Et un moment, dans mon cœur, je sentais que le temps était arrivé. Dans mon cœur. Mais de plus en plus, je sentais non, mais moi je pense que le temps est arrivé, il faut que j'arrête. Je dis, mais si j'ai dit au pasteur, je ne sais pas comment il va prendre. Est-ce qu'il sera blessé? Je ne sais pas. Mais c'était vraiment de plus en plus lourd pour que je supporte. Et un jour, le pasteur m'appelle. « Ah, Antonio, j'ai besoin qu'on parle. Un rendez-vous à l'église, il faut qu'on parle. » Moi, je dis « Oui, quel jour? On a marqué le jour et tout, l'heure. » Et j'arrive au rendez-vous, on s'assoit, on prie. Et le pasteur qui me dit « Antonio, moi je pense que le temps de la louange est arrivé à sa fin. » Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis mis debout, j'ai serré la main du pasteur. Moi, je dis, tu m'as donné la paix. Ça me pesait beaucoup. C'est ce que j'avais dans mon cœur aussi. J'étais tellement soulagé. Moi, je dis, c'est ça que j'attendais. Mais souvent, nous voulons forcer la porte. Est-ce que j'ai prié vraiment? Je pense que ma place est là. Je pense que ma place est à l'école le dimanche. Je pense que ma place est de travailler auprès des ados, auprès des jeunes. Est-ce que le temps est arrivé? Il y a des moments, le temps n'est pas encore arrivé. Nous voulons forcer. Ça nous arrive. Et comment savoir si le temps est arrivé? Que dans la prière. La prière, c'est la base. Nous avons lu les textes des psaumes. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Sans la prière, parce que moi je prends la prière, un enfant qui est toujours aux côtés de ses parents, les enfants sont rassurés. Même si les parents ne sont pas millionnaires, mais ils sont rassurés. Même s'ils mangent les miettes aux côtés des parents, s'il est à côté de son papa ou sa maman, un riche peut être là, venir le tirer, l'enfant n'ira pas. Il est plus rassuré à côté de ses parents. C'est ce que nous devons faire aussi, nous. Ce que nous faisons. À côté de notre Père, à côté de notre Dieu. L'Éternel dit à Josué que ce livre de la loi, le livre de Moïse, ne s'éloigne point de ta bouche. Quand on médite la Bible, tous les jours, on est rassuré. L'Éternel nous parle. Il nous parle. On écoute et on voit. Il nous montre aussi ce qui va arriver dans nos vies. Il nous montre. Il nous montre ses plans et surtout, il met la paix dans nos cœurs. Il n'a pas changé. C'est Dieu qui a appelé Moïse. Il a appelé Josué. C'est le même aujourd'hui. Il nous appelle aussi chacun de nous.
Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a son terrain. Là, c'était le terrain de Josué. Il a mis des limites. Là où l'Éternel serait avec lui tout le temps. Mais il y avait aussi une condition, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Est-ce que nous méditons la Bible jour et nuit? Est-ce que nous, quand on perd sommeil la nuit, nous pensons à quoi? Nous pensons à ce qu'on va manger demain. Nous pensons à la vie, à la situation géopolitique que nous mettons en premier. Nous pensons à quoi? Ce que nous avons vu à la télé. Mettons l'Éternel en premier. Nous réussirons. Pour découvrir notre terrain, c'est notre don. Le don que l'Éternel a mis en nous pour lui servir. On prie. On n'est pas bien, on prie. Seigneur, je vais te servir. Je vais te servir, mais je ne sais pas où. Moi, je pense que je vais te servir. Je dis ça comme ça, à la louange. J'aime bien chanter. Est-ce que c'est là où l'Éternel t'a appelé aujourd'hui? Peut-être oui, peut-être non. Moi, je vais dans la prière. J'ai prié pour des frères et des sœurs. J'ai prié pour le conseil. Moi, je prie pour le pasteur. Là, le pasteur n'est pas bien. Je prie pour lui. Ça, c'est ta mission. Et l'Éternel est, je ne dirais pas content, mais l'Éternel aime ça. Des frères qui pensent aux autres. Moi, je prie pour ma famille. Oui. Je prie pour mon voisin aussi. Bien qu'on ne s'entende pas. Eh oui. Le voisin n'arrête pas de... Ah là là, je n'ai pas voulu dire un gros mot, mais son comportement m'énerve. Mais l'Éternel dit pour prier pour le voisin. J'ai dit ça comme ça parce qu'avec ma voisine, on ne s'entend pas. C'est pour ça. Mais l'Éternel nous demande de prier pour nos voisins. Quel est ton don? Alléluia. Personne ne dira que je n'ai pas de don. Tu n'as pas. Tu ne sais pas que tu n'as pas. Tu ne sais pas ce que tu as, pardon. Tu ne sais pas. Mais tu as un don. Tu pries. Tu pries, le Seigneur va te dire. Si tu ne sais pas, si tu n'arrives toujours pas, tu demandes au pasteur. Tu demandes aux frères et sœurs aussi. Mais ce n'est pas n'importe quel frère et sœur. Ce n'est pas parce qu'il est frère et sœur, je demande. Non. Il faut que le Seigneur te donne la conviction que je vais demander à ce frère, à cette sœur, au pasteur. Il va te dire ton don. Ce que nous sommes, ce n'est pas qu'à l'église. C'est tous les jours. L'Éternel a dit à Josué, ces livres de la loi, médite-le jour et nuit. Jour et nuit, ça veut dire que tous les jours. Pas que le samedi soir pour le dimanche matin. Ou que le dimanche matin, on se lève tôt pour chercher notre Bible pour amener à l'église. Non. Tous les jours, jour et nuit. Cela veut dire que dans la semaine, je les médite. Ce que je fais au boulot, je le fais pour Dieu. On respecte nos responsables, nos autorités. Pour Dieu. Tout ce que je fais dans la semaine. Et le dimanche, quand je viens louer, je vais faire la louange à l'Éternel. Ce n'est pas pour Dieu, mais à lui. À lui toute la gloire, toute l'honneur, toute la puissance. Mais dans la semaine, tout ce qu'on fait dans nos familles, ce n'est pas dans nos familles. Arrivé dimanche, non, on soit les mêmes. Ce que le Seigneur veut, que nous soyons le sel. Là où nous sommes, dans nos quartiers, ils voient que non, celui-là ou celle-là est différent. Qu'est-ce qu'il a? Nous avons Jésus-Christ. Nous avons la lumière de Jésus-Christ. David, il était roi. Il était aussi un bon adorateur.
Ce n'est pas parce qu'il est roi, il n'est pas adorateur. Ce n'est pas parce que je suis un bon chrétien, à l'extérieur, mon boulot, je suis un tyran. Non. Il faut que je sois le même. À l'église, on me voit souriant. Et dans mon travail aussi, il faut que je sois souriant. À l'église, je suis ordonné. Au boulot aussi, il faut que je sois ordonné. Il faut que tout soit en place. Josué, l'Éternel lui a donné son territoire. Je serai avec toi, je serai avec vous. Parce que, après c'était le peuple, tout le peuple. Josué, à la tête du peuple, arrivé à Canaan, Josué ne pouvait pas être partout parce que le territoire était grand. Mais tout ce peuple, là où vous soyez, je vous le donne. C'est votre territoire. Et nous, à l'église aussi, chacun, comme je dis, chacun a son don, chacun a sa mission, son territoire. C'est que l'Éternel a dit, toi, tu vas faire ça, comme le couple là, aujourd'hui, le couple qui tient la jeunesse de cette communauté. Ce que je disais quand Aïcha a pris, on l'avait demandé d'être la responsable du groupe de jeunes. J'ai appelé Aïcha à la maison, moi je dis, tu sais, hier, c'était quelqu'un d'autre qui était responsable du groupe de jeunesse. Aujourd'hui, c'est toi. Et demain, ça sera un autre. Donc, ce que tu vas faire, c'est l'humilité. Être toi-même. Et tout ce que tu fais, c'est pour le Seigneur. Les jours où tu vas penser que c'est toi, le Seigneur va te rabaisser tout de suite. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est déjà, on est pour le Seigneur. Et tout ce qu'on fait, ça soit vraiment pour le Seigneur. L'Éternel n'aime pas les orgueilleux. Il va te rabaisser, il fait ce qu'il veut. Ce que j'ai dit aussi à la maison, je le dis à chaque fois, aujourd'hui, je suis au conseil d'église. Hier, il y avait d'autres personnes qui étaient au conseil. Moi, je n'étais pas au conseil. Aujourd'hui, je suis au conseil et demain, je ne serai pas au conseil. Il y aura d'autres personnes qui seront au conseil. Pendant que nous sommes au conseil, on fait tout pour bien s'entendre et pour écouter le Seigneur. Dans nos prières personnelles, chacun des membres du conseil, chez nous à la maison, on prie pour nous, pour l'Église, parce que c'est une responsabilité. Nous avons cette conscience. Ce n'est pas pour nous, mais pour le Seigneur. Et quand nous nous réunissons, nous faisons le tout possible pour que nous nous entendions toujours dans tous les sujets que nous traitons, que nous nous mettons d'accord. Mais pour le Seigneur, ce n'est pas pour nous. Hier, si je dis hier, ce n'est pas hier samedi. Avant que le pasteur Julien arrive, on avait un autre pasteur. Pasteur Lem, il a pris la retraite, il est parti. Aujourd'hui, nous avons Julien. Et demain, Julien va partir. Il y aura un autre pasteur qui va venir. Et l'œuvre du Seigneur continue. Quand nous sommes arrivés à l'église, on avait des frères et sœurs que nous avons rencontrés. La majeure partie ne sont plus là, ici. Ils sont allés accomplir d'autres missions ailleurs. Et il y a d'autres frères qui sont venus. Et l'église est toujours là. Et demain, nous allons partir. Le pasteur va avoir une autre mission. Les frères et sœurs vont avoir une autre mission. Peut-être ailleurs, peut-être ici. Et d'autres frères et sœurs qui vont venir. Le plus important, que l'œuvre de l'Éternel continue. Mais, en tout ça, il y a
de combat. Qui a chanté ça? Sanogo, Sanogo. Il n'y a pas de victoire sans combat. Sanogo, non, c'est un Africain. Il n'y a pas de victoire sans combat. Chaque victoire. Excusez-moi. J'ai regardé Déborah, elle rigole, c'est pourquoi j'ai rigolé un peu. Dans chaque victoire, il y a un combat. Mais tant que nous savons que nous sommes dans notre territoire, nous savons que l'Éternel est avec nous. Et nous allons sortir vainqueurs. Personne ne peut dire que personne n'a gagné la victoire sans combat. Je ne sais pas s'il existe. Dieu savait que Josué, bien sûr, il a dit que dans les territoires des Hétites, parce qu'il y avait des Hétites, mais Josué devait aller continuer parce qu'il allait vaincre, parce que l'Éternel était avec lui. Nous ne pouvons pas être même à l'église où il n'y a pas de, je ne dirais pas de conflit, mais des idées différentes. Moi, je dis ça comme ça. Marc a ses idées, moi j'ai mes idées. Adeline aussi a ses idées. Jérémie, le pasteur. Mais le plus important, que nous nous mettions d'accord. Chacun doit porter son idée. Ce n'est pas la division, ce n'est pas le combat. Mais il faut que nous nous mettions d'accord. Mais il ne faut pas oublier que l'adversaire est là aussi. L'adversaire est là. On ne peut pas l'oublier, on ne le valorise pas. Mais on ne l'oublie pas non plus, il est là. Il veut mettre la confusion. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a choisis, c'est Jésus-Christ. Nous vaincrons toujours. Mais à chaque pas que nous faisons, il y a un adversaire. À chaque élévation, il y a un autre niveau de combat. Il y a toujours un niveau de combat. Quand on est à l'école maternelle, il y a des dessins. On est à l'école élémentaire, il y a des exercices à faire pour passer les classes. On finit l'école élémentaire pour aller au collège. Il y a un autre niveau. Et après le brevet. Et après le parcours sup. Il y a un autre niveau. Notre niveau de combat aussi. Et si tu ne veux pas monter, donc tu ne veux pas de victoire, tu ne veux pas de combat. À chaque victoire, il y a un combat. Tu veux monter un état, il y a un combat. Ça, c'est inévitable. Josué savait qu'il y a des études, il faut combattre. Il faut être prêt à combattre. Les Israélites arrivent à Jéricho, l'Éternel a dit, là, vous n'allez pas combattre, c'est moi qui combats pour vous. Ok, vous faites le tour cette fois, vous allez voir ce qui va arriver. Ok. Il y a le combat, il y a le coup du Seigneur. Est-ce que là, c'est pour moi? Est-ce que je peux aller combattre ou je vais rester à attendre? Ça, c'est l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'il y a le combat et l'adversité. Ah non, moi, là, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ça. Il faut connaître ta place. Il faut connaître ta mission sur terre. Il faut connaître. Nous ne sommes pas des chrétiens pour rester seulement. Rester jusqu'à quand? Non. L'autre frère nous a parlé d'un patron qui a laissé les talents aux ouvriers. Tu ne vas pas garder les talents que tu as. Nous avons tous nos talents. Tu ne vas pas les garder. Tout simplement savoir où l'utiliser. Qui peut te dire ça? Il n'y a que l'Éternel qui peut te le dire. Je vais terminer par là. Dieu est bon.
Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Si tu le fais, Dieu parle toujours. Qui est ce père qui, son enfant, demande du pain et donne la pierre? Non, il n'y a pas. Dieu donne toujours. Quand on le demande, il donne. Amen. Merci Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Merci. Père éternel, Père de gloire, tu es glorieux, tu es magnifique. Merci pour les dons que tu as donnés à chacun de nous, Seigneur. Merci, nous voulons continuer à l'utiliser pour ta gloire. Ce n'est pas pour nous, mais pour toi, Jésus-Christ. Toute la gloire te revienne. Amen.